Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et est-ce que Modadi capable pas se lamer l'eau soumissar quand il fait wudu et à cause de cheveux grainés et à cause de peut faire chimiothérapie? Et dans le cas où, veut dire, où Dadi, donc il y a une raison valable. Donc, normalement, nous n'avons pas slamé humide l'eau khimar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui rapporté par Nasa'i, ban sahabi dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. Qui se fait trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait massa le khuffain, qui veut dire le mocassin, ça veut dire soulier en la peau qui mettait, qui ban dit mon avant tu peux mettre, wal khimar, khimar veut dire la toile qui enveloppe la tête. Et ça, il applique pour monsieur, madame, d'après l'opinion plus authentique, parce que tout ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, il applique pour monsieur, madame, sauf si y a une exception. Alors donc, que ce soit une madame, s'il y a une enveloppe sur la tête, avec un hourni par exemple, et il est capable, s'il est en wudu, s'il est déjà fini de faire wudu, et il fait une enveloppe sur la tête, bien, il fait une tasli, et quand ce wudu cassé, il n'est pas besoin de retirer sa khimar, sa hourni qui est une enveloppe sur la tête là, il passe sur la main humide, l'eau sa hourni là, il suffit. Mais ici, besoin faire attention quand on peut cause enveloppe la tête. Nous avons un genre de hijab qui certaines madame mettaient, surtout les enfants qui viennent de madrasa aussi. Je dis, mettez le sur la tête à cause de piquer avec un épingle. Ça n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'il ne appelle ça khimar. Il n'est pas une enveloppe la tête. Alors, enveloppe la tête veut dire que l'entour autour de la tête est tassé. Alors, du moment que, par exemple, comment madame longtemps tu peux faire salade, tu peux enveloppe de horni. Dans sa façon là, oui, capable de faire ça, l'eau, ça, type de khimar. Mais dans le cas où Nani, du moment qu'il y a un problème, il peut faire chimio sur cheveux grainés, alors donc, dans ce cas, les bisins mettent sur misar attache bien le sur la tête, qui veut dire que les bisins attache sur misar bien le sur la tête, là, il passe sur la main humide l'eau sur misar là, Inch'Allah. Question suivante. Parce que lui, il a plus flexibilité. Il y a plus de flexibilité parce que il y a un problème que certaines bandes de la loi lui ont enlevé l'eau. Qui veut dire qu'il même n'y pas un misar, si dans ce cas, il ne peut pas se la mettre tout ce cheveu pour grainer, s'il passe la main humide, alors dans ce cas, il est capable de tout légèrement. Mais s'il met un misar, et là, il passe sur la main humide, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Cause nos relations frères et sœurs. Est-ce que nous gagnons droit, pas cause en nous sœurs pendant plusieurs années, à noter que ces frères et sœurs là qui nous coupent, ces frères, c'est là qui nous coupent contact et une famille. Et moi pas pour avoir cause dans au cas spécifique. Qui s'en a une fait erreur, qui s'en a en taux, qui s'en a en raison, pour qui raison finalement ça veut dire sa séparation entre frères et sœurs, pour que raison finalement ça problème, moi pas là, moi pas capable de dire non il y a là, mais nous cause en général. En général, relation distante est très important. Nous pas gain droit qu'à cette relation distante en général. Alors donc, un dimon a besoin de faire son mieux pour préserver relation de sang. Relation de sang veut dire parents, enfants, frères, sœurs, tcha, neveux. Ça, c'est une relation de sang. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer une vertu qu'on préserve relation de sang. Man arada an yubsata lahu fi umrihi wa rizqihi falyasil rahimahu. C'est lui qui voulait que Allah lui augmente son laps de vie, la terre. Il lui donne un petit plus pour vivre la terre. Et c'est lui qui a envie que Allah facilite sa nourriture et donne plus de nourriture, qu'il y maintenir le lien de sang. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dans l'autre hadith qui est rapporté par Bukhari, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Rahimu Shijna. Shijna veut dire, pareil comme une branche maillée un dans l'autre.
pareil comme ça même, relation de sang veut dire lien de famille, il pareil comme ça même, les uns dans l'autre, les connectés. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man wasalaha, wasalaha Allah. Celui qui maintenait ce lien-là, Allah maintenait ce lien, ce miséricorde avec lui. Wa man qata'aha, celui qui casse ce lien de sang, qata'ahu Allah, Allah coupe ce miséricorde avec sa djimoun. Ça veut dire miséricorde d'Allah, les couper et enlever le sadimoun qui fait une casse relation de sang. Hadith qui est rapporté par Aisha radiallahu anha qui trouve dans Bukhari. Et donc, mais seulement nous avons juste milieu. Parfois, nous avons des gens qui, dans nos langages, appelés des gens toxiques, capables d'offrir, un gens souffrir plutôt, un gens souffrir, ils vendent la drogue. Un gens social, il est capable d'amener mauvais la vie. Un gens veut dire, il est capable, il n'a pas de problème. La police, souvent, des fois, la police, il fait l'ending côté li. Alors donc, dans ce cas, relation de sang, pas nécessaire qu'il y ait besoin de côté li. Ou capable de garder une relation de sang, veut dire de loin. Salam, prend ses nouvelles, et quand il est dans un moment difficile, c'est capable d'aider, sans que nous venions exposer nous au danger. Alors donc, mais pas qu'à cette relation de sang, est très important. Alors donc, nous faisons droit qui n'importe quel problème, et entre ou avec ou bien avec ou frère, qui Allah fait résoudre ça, assiser, causer, trouve une solution. Celui qui entoure les veut dire les besoins, assume les conséquences, les besoins demandent excuse, et Inch'Allah, ban frère sœur, pas de faire pour vivre comme ça. Frère sœur, faire pour vivre, veut dire comme ban vrai frère sœur. Mais dépendant de la gravité de sa situation-là, tout problème, Inch'Allah, est dans sa solution. Nos besoins trouvent solution, même après quelques années qu'il n'arrive ça, trouve solution, et Inch'Allah, Allah peut être autres. Question suivante. Si n'arrivait une personne joint Jamaat, un tigit après qu'imam commence salat, et imam infini commence à lire une surah à part suratul Fatiha. Est-ce que sa personne a besoin de lire dua à l'istiftah et suratul Fatiha, ou bien il lire takbir et il écoute imam sur qira'at? Dans le cas où imam peut faire salat zohar, ou bien salat asar, ou bien dans le cas que sa djimoun-là fait une grande dans le dernier rakat de salat maghrib, quand imam lit à voix basse, ou bien il fait une grande dans le troisième rakat de salatul isha, quand imam peut lire à voix basse. Dans ce cas, il lit dua l'istiftah et il lit suratul Fatiha. Dans le cas où imam peut lire à haute voix, par exemple dans deux premiers rakats de la salatul maghrib, ou bien deux premiers rakats salatul isha, ou bien deux rakats salatul fajr, s'il fait une vie en retard, alors quand il rentre, il ne pas lire. Il fait seulement takbir et il écouter. Parce que quand l'imam peut lire, l'opinion plus authentique, quand il peut lire à haute voix, nous écouter, nous n'a pas lire. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Quand le Coran peut lire, peut être récité, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, écoutez. وَأَنصِتُوا, et garde silence, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, afin que je gagne miséricorde. Alors donc, on n'a pas gagné droit, lire derrière imam, quand imam peut lire à haute voix, d'après l'opinion plus authentique. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et n'a plus beaucoup madame dans l'enfer? Est-ce qu'il est authentique ce hadith? Si vous êtes capable de donner une explication là. Ce hadith-là, c'est un hadith authentique qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Mais seulement, sur raison, les claires. Il y en a plusieurs raisons, mais raison principale. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner les claires. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ra'aytu akthara ahliha an-nisa. Bon, fin trouve la plupart, la majorité des habitants de l'enfer, c'est ban madame. Qalu bima ya Rasulallah. Alors, ban sahaba fin dire pour quelle raison, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Pardon. Qal bikufrihin. Parce que c'est mécréance. Ça veut dire il n'y a plus beaucoup madame mécréants que hommes. Soit dans le sens littéral, la mécréance veut dire je ne pas croire dans Allah, je pratique la sorcellerie. Et vous pouvez trouver, à titre d'exemple, combien de cas côté ban madame, elle fait ban cas côté na ban madame, ban musulman, plutôt puis elle fait soigner côté ban traité, puis faire shirk. Dans combien de cas on trouve hommes? La plupart madame. Ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les clairs là que
la plupart mécréances les commettent par ban madame. Mais aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les dit, yakfurna al-ashir, zut l'ingratitude. L'ingratitude ban madame, qui yakfurna al-ihsan, zut pas une reconnaissance pour bienfait que zut monsieur fait envers zut, ou bien zut parents fait envers zut, ou zut papa fait envers zut. On trouve beaucoup ban, nous pas peut dire qu'il ban garçon peine l'ingratitude, mais les plus évidents parmi ban madame. Alors, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu agis tout au long de toute la vie bien avec une madame, et thumma ra'ayta minka shay'an, ra'at minka shay'an, et ensuite il trouve une petite chose qui n'est pas bon dans toi, alors comme si ma ra'aytu minka khayran qat, il peut dire à toi, moi pas trouve rien de bon dans toi. Ça c'est l'ingratitude qui veut dire évident dans beaucoup de madame, pas nécessaire qu'il y ait tout ban madame comme ça, mais en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne ça. Ça veut dire que deux raisons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, numéro un, beaucoup de mécréances, surtout la sorcellerie. On trouve la plupart, le 100 cas de la sorcellerie parmi les musulmans. On trouve 99% c'est ban madame qui a fait à la sorcellerie. Ça veut dire, je tiens plus tendance pour faire kufr avec Allah. Et deuxième, l'ingratitude. Quand on trouve un problème entre monsieur et madame, monsieur, souvent deux fois il est énervé ou bien il pas prend ses responsabilités. Parfois, veut dire il fait une négligence. Mais jamais, plus beaucoup de fois, c'est madame qui reprochait. Et je te reproche parfois pour une raison banale. Et ça, dans, comment nous dire, dans un cas général. Alors voilà une raison pour laquelle que, plus beaucoup de monde qui peut être puni, c'est ban madame, et ça ne veut dire que pénazom dans l'enfer. Si nous peut dire plus beaucoup, si par exemple nous dire 100 djimoun, ils rentrent dans l'enfer. Nous dire plus beaucoup, ban madame, les capables, 51. 51 plus beaucoup qui 49. 55 plus beaucoup qui 45. Alors donc, ça veut dire qu'on ne peut dire plus beaucoup, pas veut dire 99 madame, enzom. C'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, c'est-à-dire fin causer dans le sens général. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit participe dans l'échange cadeau fin d'année? Surtout qui peut faire ça le 24 décembre de la part de nos frères Saoud. Nous pas un droit d'un cadeau et prend cadeau dans un moment festif qui n'a rien à faire avec l'islam. Dans l'islam, il y a seulement deux fêtes annuelles. Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Nous payons les autres fêtes en islam. Ban fête qui ban musulmans pratiqués, c'est ban fête inventée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais fait célébrer aucune fête excepté Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Très clair dans le hadith. Alors, ça, numéro un. Deuxième, ça ban fête de fin d'année, surtout fête de la Noël, c'est une fête qui symbolise l'idolâtrie. Parce que, ban chrétien, notre croyance, c'est que dans ce jour, une divinité finit prendre naissance. Ça veut dire, je adore Jésus, je considère Jésus comme le Fils de Dieu, la naissance du Fils de Dieu. Ça veut dire, c'est une fête qui base l'idolâtrie. Et un du monde capable de dire, non, je ne peux pas croire là-dedans. Pardon. Je ne peux pas croire là-dedans, seulement on peut donner aux enfants un cadeau. Ou capable, pas peut croire là-dedans, mais aux contributions, peut faire sa fête idolâtrie-là reste vivant. Ça veut dire qu'on peut contribuer directement pour garder ça fête-là existant, veut dire qu'on y existe. Et ça veut dire qu'on est coupable directement dans sa quelque chose. On peut participer là-dedans. Allah dit وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. N'a pas copié dans quelque chose qui amène péché et l'enmité. Alors donc, très important qu'il nous reste avec ça. Et deuxième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Celui qui imite une autre coutume, un autre peuple, une autre culture, le jour du Qiyamah, Allah pour mettre lui, pour placer ça là parmi sa bande. Si un musulman les vivent comme un ban juif, le jour du Qiyamah, comme punition, Allah pour catégoriser parmi ban juif. Un djimoun qui pratique
un mode de vie, une culture, une façon de vivre qui est contraire à l'islam, mais qui reflète n'importe qui culture qui contredit l'islam, ou bien qui est religion, alors ça, c'est punition le jour du Qiyamah. Alors donc, nous besoin, nous musulmans, renonce à sa ban fête-là. Et parfois, arriver, il y a un argument qui ban parents, vous êtes servis, qui ont des enfants, ça là, vous êtes triste, parce que si nous pas donnons de ban jouer, vous êtes voisins, voisines, pour montrer de ban jouer, alors ces enfants ne pas comprendre. Alors, peine aucun veut dire peine aucun problème, et il y a cette solution. Ou gagne droit de donner aux enfants, ban jouer, mais seulement qui fait ou donner les 24. Qui fait ou mettre sur la tête qui le Père Noël fin de donner zouzou. Fin de donner ban jouer. Allah qui donne quelque chose. Père Noël, première question, il pas existe. C'était une superstition. Alors, qui fait nous mettre ça dans la tête de nos enfants pour demain, je commence à faire un lutte à part Allah. Ou envie de donner aux enfants un jouet pour qu'ils celui qui n'a pas fait mal quand ils trouvent les autres enfants, donnez le 20 décembre. Donne-lui le 28 décembre, donne-lui en janvier, donne-lui commencement décembre. Et Assise explique-lui qu'il fait, pas prendre, jouer et pas célébrer la Noël. Les enfants comprennent. C'est eux qui pas comprennent en tant qu'adultes. Question suivante. Assalamu alaikum, tu as envie de connaître qui m'a besoin de faire dans sa situation-là. À noter qu'il m'a pas habite Maurice pour le moment, nous en hiver. Mon travail et mon lieu de déjeuner n'est pas fixe. Mais la plupart du temps, l'hiver, 1h-15 et jusqu'à 2h-15 jusqu'à 3h-15. D'après méthode Shafi'i, Assar commençait 2h-20. Et d'après méthode Hanafi, Assar commençait 2h15. Est-ce qu'on bien suivre une méthode juridique spécifique, c'est-à-dire l'heure qui m'a payé à le déjeuner, c'est-à-dire est-ce qu'il m'a fait Assar d'après façon Shafi'i, je faire juste Assar, si je poursuivre méthode Shafi'i, ou bien je faire Zohar et Muatan 2h10 et je faire Assar d'après méthode Hanafi. Jazakallah de la part de Nusayr Tayyiba. Islam pas base la méthode Hanafi Shafi'i. Ça, c'est Bandimoun qui a inventé ça. Et nous reconnaissons, veut dire, connaissance de ban grand alim. Pas seulement 4 alim, pas seulement Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, rahmatullahi alayhim. Allah se miséricorde les autres. Finina, avant eux, plus grand alim. Finina, ban tabi'in, ban plus grand alim, Saïd ibn al-Musayyib, Sufyan al-Thawri, al-Zuhri. Alors, finina, ban grand alim dans l'époque avant. Et après eux aussi, finina, beaucoup ban alim. Dans l'époque aussi, finina, des centaines, des milliers de ban alim. Et nous reconnaissons connaissance de sa ban alim, nous prenons l'opinion, nous considérons l'opinion et ensuite nous assisons, nous réfléchissons, nous guettons. Alors, dans le cas que nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est sur un hadith clair, nous peinons pour dire fatigue nous avec paroles savantes. Hadith clair, c'est hadith clair. Quand nous avons ambiguïté, nous ne sommes pas capables de comprendre. Là, nous avons des ulama qui disent pour nous capables de pas faire erreur, pas comprendre en plus, pas comprendre en déocade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous 5 salats le jour. Nous besoin de qui imam Abu Hanifa dit pour nous capables de connaître ce qui est dans 5 salats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans 5 salats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah farada alaykum al-hajj. Allah fait faraz hajj, l'autre hujju fait hajj. Est-ce qu'il y a dit nous attends malgré imam Shafi'i qui fait dire il ne faut pas nous perdre la raison. Alors donc, nous prenons une parole savante et nous comprenons quand il y a une ambiguïté, quand veut dire, il y a plusieurs textes qui paraissent contradictoires. Ça savant là, je ne comprends qui nous. Mais quand le texte est clair, il est clair. Alors, dans la salat, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous clair. Inna salat kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat fait prescrit dans un l'air spécifique. Et quand il arrive à la salat, il a besoin de faire salat. Alors donc, salat rentrée, d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Zohar les rentrée, après Zénith. Et Assad les rentrée quand longué un lombrage, même longué avec ça objet-là. Un objet, par exemple, vous prenez un bâton, ou piquer dans la terre, quand ce lombrage, veut dire quand ce soleil frappe l'eau là, une tape l'eau là, quand ce lombrage est même longué avec objet-là, là, c'est le Zohar fin terminé, le Assar fin rentré. Alors, donc, ça qui a besoin de faire où?
comment on gagne à l'occasion là, normalement, le principe, c'est que vous besoin faire salat dans l'air. Vous besoin guetter, veut dire, d'après Prayer Times, qu'il est salat peut rentrer. Parfois, je t'appelle li Shafi, parfois je t'appelle li Quran Hadith. Alors, comment Asar rentre, comment Zohar rentre, ou faire salat Zohar. Là, comment Asar rentre, ou faire salat Asar. Ça, c'est le principe. Dans le cas si vous avez un choix, là, ça qui vous fait, comment vous gagnez à l'occasion pour faire salat, vous faites Zohar en premier et ensuite vous faites Asar. Tout de suite. Vous faites Zohar et ensuite vous faites Asar. Si vous êtes capable, veut dire respecter les là, ça c'est au devoir. Mais si vous n'êtes pas capable, dans certaines bonnes situations, dans certains bons moments, vous n'êtes pas capable, là, vous faites Zohar, là, vous faites Asar. Vous n'avez pas le droit de rater un namaz. Vous n'avez pas le droit de choisir pour faire Zohar quand vous avez envie ou bien quand vous gagnez le temps. Vous êtes obligé de faire Zohar et ensuite, tout de suite, vous faites Asar. Question suivante. Et ça veut dire vous faites aller dans l'air Shafi'i parce que les plus proches, d'après calcul, les plus proches avec sa hadith qui longueur un objet, c'est la fin de leur Zohar. Vous faites aller d'après le Shafi'i, vous faites 4 rakats Zohar, tout de suite vous faites 4 rakats Asar après cela. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que nous gagnons droit à faire aqiqa dans pas Qurbani si pour un garçon de la part de Monsieur Nadia Ibrahim? Oui, beaucoup d'ulama, d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en premier, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, dans cas un garçon, nous besoin faire aqiqa 2 boucs ou bien 2 moutons. Pour une fille, c'est un bouc ou bien un mouton. Nous choisir. Mais est-ce que nous gagnons droit dans un bœuf, il y a 7 parts. Dans un moment que nous pouvons faire Qurbani, dans l'époque Eid al-Adha, il y a 7 parts. Est-ce que nous gagnons droit dans un garçon, nous prend 2 parts? Ou bien dans un petite fille, nous prend 1 part? Par exemple, pour faire Qurbani, nous prend 1 part Qurbani et 2 parts pour mon garçon comme aqiqa. Ou bien 1 part Qurbani et 1 part pour mon petite fille comme aqiqa. Beaucoup d'ulama disent gagner droit. Mais d'après Sunna, pas existe ça. D'après Sunna, n'a pas existe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, y compris ban sahaba, jamais fin fait aqiqa avec pas dans bif. Que ce soit dans l'époque Qurbani ou bien dans n'importe quelle époque. Nous prenons 2 animaux en entier. C'est ça, aqiqa qui est connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque de ban sahaba. 2 animaux en entier pour ban garçon et 2 animaux en entier pour un animal en entier pour ban fille. Alors donc, abstenir les meilleurs. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est obligatoire pour laver la main 3 fois et rince nous néné 3 fois avant quand nous lève dormir? Parce que est-ce que aussi il est vrai que qui nous lave la main parce qu'il est impur? Et aussi, est-ce que lave la main avant oiseau est obligatoire? Il y a une condition. Sinon, nos oiseaux sont invalides. Surtout dans le cas que si nous pouvons laver, nous pouvons faire oiseau, nous pouvons laver une fois la main, une fois le visage, etc. Tout d'abord, il y a 3 questions dans une question là-dedans. Alors, premièrement, oui, il y a un hadith. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا استيقظ أحدكم من نومه فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. Quand un démon veut dire les lève dormi, qu'il met de l'eau dans son narine et ensuite les moucher. فإن الشيطان يبيت في خيشومه. Parce que shaitan veut dire les dormi dans sa place là. Ça veut dire ça c'est une recommandation. Ça veut dire nous faire aller. Comment nous faire aller? Nous capables de faire aller pendant wudu. Ça veut dire l'objectif c'est nous besoin rince nous narine 3 fois. Ça veut dire dans le cas Fajr, si un démon li pour faire Fajr, li envie veut dire faire seulement oiseau NN. Lave la main un coup, lave le visage un coup, lave les bras un coup, etc. Mais dans ce cas, avant qu'il commence au wudu, il lave son narine 3 fois. Parce que ça c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si
il peut faire wudu 3. 3 fois lave visage, 3 fois lave les bras, etc. Alors, donc, quand il peut lave son narine 3 fois pendant wudu, suffit. Qui veut dire, il finit faire ça, il finit obéir à l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, y compris lave la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثًا. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسله ثلاثا. Excepté qui, après qu'il y lave sur la main 3 fois, فإنه لا يدري أين باتت يده, parce qu'il n'est pas connu que sur la main qui était pendant ce sommeil. Ça, c'est une recommandation. Et nous devons comprendre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment Djimoun peut faire wudu. Djimoun peut faire wudu depuis un récipient. Ça veut dire, si un Djimoun, il peut dormir, il n'est pas connu sur la main, qu'il fait avec sur la main pendant ce sommeil. Et peut-être, il veut dire, veut dire pour sur la main de bonne place, impureté fin gagner. Peut-être, il fait gratte sur les côtes, impureté fin gagner en bas saison. Alors, quand il peut mettre ça, de l'eau là, sur la main, directement dans le récipient pour les faire wudu, c'est un manque d'hygiène. Pour cette raison, c'est une question d'hygiène que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, pas, veut dire, plonge-nous la main dans le récipient quand nous lève dormir, excepté après qu'il nous fait une laverie 3 fois. Ça veut dire une question d'hygiène. Mais dans le contexte actuel, comment nous faire wudu? Nous faire wudu à travers, veut dire, robinet. Ça veut dire robinet. Alors, est-ce que nous besoin laver nous la main 3 fois avant de nous faire wudu? Pas nécessaire. Parce que les pas affecter nos wudu. Ça veut dire que dans le cas aujourd'hui, quand nous avons envie de faire wudu le matin quand nous lève dormir, nous n'est qu'un pour nous faire wudu, pareil comme d'habitude. Si nous pouvons laver nous la main 3 fois, tant mieux. Et si nous pouvons laver nous la main 1 fois, pas aucun problème parce qu'il n'est pas affecté l'hygiène dans le cas actuel. Excepté si nous pouvons faire depuis un récipient, là nous devons respecter sa recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire que, en bref, lave narine 3 fois, veut dire, nous capables de dire, veut dire c'est une nécessité, parce que c'est un l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur raison, une raison veut dire claire, que shaitan, personne pas pour content, shaitan reste sur la narine. Alors ça, c'est une recommandation très forte. Par contre, lave la main 3 fois, c'est plutôt une recommandation. Une recommandation pour une question d'hygiène. Alors donc, si un Djimoun, dans le cas actuel, quand il peut faire wudu, il make sure le matin qu'il lave son narine 3 fois. Mais par rapport à lave la main, pas obligatoire, c'est une recommandation qui n'est pas applicable si nous pouvons faire wudu à travers robinet. Mais il est applicable si nous pouvons faire wudu depuis un récipient. Question suivante. Moi, j'ai envie d'une explication. Est-ce qu'un nikah est valide sans mahar? Aussi, si possible, et une explication au mahar, qui façon matérielle, de la part de M. Jamila. Mahar, c'est un cadeau qui a une valeur, qui veut dire qui a une value, qui est un homme obligatoirement les besoins d'une madame. C'est un droit de sa madame là, quelque chose de valeur. Alors, il est capable d'une forme l'argent, il est capable d'une forme objet, il est capable d'une forme quelque chose qui n'est pas tangible, mais qui est profitable. Par exemple, un Djimoun, un monsieur, il propose mahar 50 000 roupies. 50 000 roupies, c'est une forme de mahar parce qu'il est profitable, il y a une chose de valeur. Ou bien, il donne lui dans forme bijou, c'est une chose de valeur. Ou bien, il peut donner ce mahar dans forme de l'enseignement islamique. Il peut enseigner le Coran. Il peut enseigner le Coran. Par exemple, un imam, ça. Il peut donner une forme sur madame, mahar dans forme de l'enseignement Coran tous les jours pendant 1 an. Madame l'a dit, mon mahar, c'est que ça monsieur là, l'enseignement Hifzul Coran pendant 3 ans. Est-ce que l'est valide comme mahar? Oui, l'est valide comme mahar parce que c'est une question qui profite madame là. Mais fait différence. Et là, c'est une bonne bid'a, c'est une bonne quelque chose qui dit bon faire, qui lui dit, monsieur là, donne-moi mahar surah Baqarah. Ça veut dire ou bien lire surah Qaf avec moi. Mais il disait qu'on surah Qaf. Quand un Jimoun peut lire, quand Michel peut lire surah Qaf avec lui, les peines n'ont rien de valeur qui garde avec Tifila. Différence entre enseignement Coran
et lire Surah Qaf, ou bien mon mahar c'est Surah Qaf. Il dépend qui peut dire Surah Qaf. Si Surah ou pas connu, il besoin enseigner Surah Qaf, oui. Mais si vous déjà connaissez Surah Qaf, vous pouvez juste prendre ça comme une façon, veut dire juste comme une valeur, Surah Qaf comme mahar, qui veut dire pas de sens d'en haut. Ça, pas gain droit. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui bénéficie où directement. Soit dans la forme d'argent, soit dans la forme d'un objet, soit dans la forme d'une connaissance qui ou pas tu connais ou gagner à travers sa forme de mahar. Alors ça, c'est un mahar. Et par rapport à l'argent ou bien objet, les besoins raisonnables. Ni excessifs, ni veut dire abusés, des deux côtés. Ça veut dire, d'après capacité Michela, une madame lui demande un mahar raisonnable. Si Michela est un multimillionnaire, il a un droit de demander une faute somme. Si Michela n'a pas beaucoup d'argent, madame a besoin de demander un mahar raisonnable ou bien un objet qui est raisonnable de sa valeur. Et voilà, c'est-à-dire concernant mahar. Mais est-ce que si un Michel n'est pas encore donné mahar, finit faire nikah? Est-ce que son nikah compte? Bien sûr, son nikah compte parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Malam, dire dans le Coran, qui si un dimoun, idha talaqtumun nisa, veut dire, qui, quand on donne un dimoun qui finit donne madame, son madame talak, il n'est pas fin, mentionne mahar, qui veut dire, gagne droit, finit faire nikah, même si pas mentionne mahar, mais ultérieurement, les besoins finalisent le mahar par la suite. Pas aucun problème. Il n'y a pas de condition de validité de nikah. Question suivante. Et moi, Shakil, mon madame demande moi ce khula en 3 fois. Moi, je fin demande Allah pardon, ce troisième khula, je fin donner ce 3 talak avec chagrin. Je fin 4 enfants avec lui. Est-ce qu'il talak là, l'éprouver devant Allah? Dans le cas où besoin alget ou imam qui fait un nikah, ou explique-lui ça, les pour de nous ce solution, Inch'Allah. Ça veut dire, ou besoin al-kot, celui qui fait un nikah, s'il y a un djimoun qui comprend talak, par exemple, il y a un mufti, ou bien il y a un djimoun qui maîtrise la connaissance, les pour expliquer, ou bien les pour référer avec mufti qui les suivent. Là, ou pour connaître est-ce que le nikah compté ou bien pas compté. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.